Bonjour à tous, nouveau petit tutoriel sur ma chaîne qui devrait être un petit peu plus rapide que le précédent où je vous avais montré les bases de l'atelier Greenfinity de FreeCAD. Et pour cela, je vous avais montré un petit support d'AQ 3,7 volts. Donc je vous renvoie vers cette vidéo, je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller voir un petit peu les bases de cet atelier. Aujourd'hui, je vais prolonger ma démonstration dans un autre module que j'ai trouvé hyper intéressant dans l'atelier Greenfinity. C'est le fait de partir d'une base vraiment plate et de monter, faire une extrusion et de faire une forme à volonté. Donc là, par exemple, je vous montre quelque chose que j'ai réalisé. Je vous mets la photo en vrai en même temps. C'est un petit porte-outil, hein, tout simplement, sur une base 4.4. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait très rapidement ce genre de petites choses. Alors évidemment, l'offre est déjà pléthorique hein, sur toutes les plateformes de téléchargement. Mais je vous montre simplement comment on fait pour le faire soi-même et pour améliorer les choses, modéliser différemment, avec une autre approche, des dimensions différentes, avec des besoins différents. Là, j'ai déjà une nouvelle idée de boîtier. Je vous montrerai éventuellement une autre réalisation. Donc là, on va y aller. Donc on va créer un nouveau fichier. Voilà. Et tout de suite, dans ce nouveau fichier, là ici sur Nouveau, on va créer un corps. Ça, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de corps, on ne peut rien faire. À partir de là, une fois qu'on a notre corps, on va dans l'atelier Greenfinity. Voilà. Et on va utiliser quoi? Le module qui est ici. Alors, hop, ça va être bin base ici. Voilà. On va sélectionner ce module. Donc, on clique dessus. Et là, on a une base. Voilà. C'est plat. Ok, donc si je me mets comme ceci, c'est complètement plat. Alors évidemment, comme je vous ai montré la dernière fois, on peut changer les caractéristiques. On peut mettre 3 ici. Et ça agrandit automatiquement. Pareil, si on veut, on peut retirer les trous pour les magnettes. Il suffit de cliquer sur False à Magnet All. Et là, il n'y a plus les trous. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre en 2-2, juste pour la démonstration. Hein. Vous voyez, oups, pardon. Toc, voilà. Comme ceci, voilà. Et on va travailler dessus. Alors en fait, c'est très simple. Maintenant qu'on a généré la forme de base, eh bien on a terminé avec l'atelier Greenfinity, on retourne dans Part Design. Alors je ne vais pas refaire exactement le même. Hein. Si vous voulez le fichier, je vous l'envoie, il n'y a aucun problème. Il suffit de le demander. Donc là maintenant que je suis dans Part Design, je clique sur la base. Hop, une protrusion de, je sais pas moi, allez, 60. Voilà. Et là, j'ai une base. J'ai déjà quelque chose. Alors évidemment, on n'a pas les petites bordures, comme dans les autres modèles. Mais ça permet déjà de faire quelque chose. On va cliquer au-dessus, voilà. Et là, on va dessiner une forme. Voilà. Alors, je vais faire des petits logements. Hein. Hop, je vais faire un logement comme ça. À vous de mettre les dimensions. Hein. Si vous voulez que ce soit symétrique ou complètement asymétrique. Toc. Je vais faire comme ça. Tiens, puis je vais rajouter un petit logement ici. Voilà, tout dépend de nos besoins. Voilà, à vous maintenant de faire en sorte de mettre les dimensions dont vous avez un réel besoin. Je me répète, mais c'est important. Faut se baser sur mon exemple, mais c'est à vous après de le faire. Là, on va se simplifier les choses. On va faire un clic droit et je vais me mettre en transparence. Parce que vous allez voir, ça va être hyper sympa. Je sélectionne le sketch et on va retirer de la matière. Donc là, je vais mettre hop en avant et on va voir un petit peu. Donc là, j'avais mis 60 de haut. Je peux descendre à 60. Hein. Je vais être à 1. Allez, je vais mettre 55 de profondeur. Et voilà ce que ça donne en profondeur. Voilà. J'aime bien cette nouvelle fonction là. C'est vraiment sympa.
Bah, si on veut faire un petit côté biseauté comme j'ai fait pour moi, hop, je clique sur cette face. Voilà. Je l'amène là. Et tiens, on va utiliser ça. Un petit point de repère ici, c'est très bien. Et on va faire du polyligne. Alors, on va partir comme ça. On va faire comme ça. Là, on s'en fiche totalement. On arrive là. Par contre, on va mettre un angle entre là et là. Et là, on va dire qu'on veut une contrainte angulaire de, allez, 15 degrés. Parce que c'est vous. Fermez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Hop, on va enlever de la matière et jusqu'à l'autre face. Et là, je viens de faire un petit effet biseauté. Alors, je vais me remettre en mode normal. Hop, hop, hop. Et voilà, ça donne ça. Alors évidemment, les parois sont énormes. C'est peut-être pas les bonnes dimensions. Ça correspond peut-être pas à ce que vous vouliez. Mais voilà un exemple très 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 rapide de personnalisation d'outils Greenfinity Baseplate. Voilà ce que je voulais vous montrer. D'accord? Donc je vous remontre l'outil. Il est là, Greenfinity. Et c'est le deuxième ici. Hop, je vous le remontre là. Toc, c'est celui-ci. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura rendu service. Et bah écoutez, à très bientôt pour un prochain tutoriel.